l'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Christine qui vient, on est toujours, je rappelle, en direct du Château Arton ici, dans le cadre du marché complice qui se déroule aujourd'hui et demain, donc dimanche. On va parler de Carré Montbon avec Christine. Ce sont des biscuits, c'est ça, biscuits maison? Prix artisanal là. Vous trouvez où? Alors à Lonac, mais plus pour longtemps. Là, je vais bientôt migrer dans le Lot. Voilà. Donc ça part de la Haute-Garonne au Lot, c'est ça? C'est ça, après Isaac. Alors moi j'ai une biscuiterie fine avec beaucoup de recettes de biscuits, soit des recettes héritées de famille, des recettes traditionnelles ou régionales, et puis que je mets à mon goût et au goût du jour aussi. On diminue pas mal le sucre, ou on affine, ou voilà. Alors des recettes de famille, ça veut dire quoi? Des recettes de grand-mère, c'est ça? Oui, ça peut être des recettes de grand-mère, des recettes que j'ai ramenées de voyage aussi, et puis remises un petit peu au goût du jour, ou à mon goût en tout cas. Ça veut dire qu'il y a combien de variétés vous savez pas? Non, je ne sais pas parce que j'en invente tout le temps, ou j'en crée, ou j'en refais. Alors donc du coup, si c'est une par jour, ça fait sur une année 360... Non, mais allez, entre 30 et 50 recettes, je dois avoir en continu, oui. Ah oui, ça fait beaucoup. Et tout ça, on le transforme quoi? En biscuits, gâteaux Biscuits. Biscuits, hein? Oui, biscuits. C'est que des biscuits, hein, c'est ça? Sauf là pour les fêtes, une belle déclinaison de pain d'épices. Donc c'est quoi le métier? C'est biscuitier, biscuitière? Biscuitière, oui, tout à fait. Biscuitière. Alors on dit ça sur le ton de l'humour, mais c'est bien biscuitière. Oui. Donc ça, c'est un métier que vous faites depuis combien de temps? Alors, j'attaque la 7e année. C'est quoi? C'est un changement de profession? C'est un changement, oui. J'ai pas peur de changer. J'ai souvent changé. Et donc là, voilà, c'est mon métier actuel, c'est biscuitière. Est-ce qu'il y a une formation? Il y a une formation ou pas pour Non, oui. Moi, c'est vraiment empirique. C'est des recettes héritées ou des recettes que je pratique jusqu'à être satisfaite. C'est quoi? C'est des gâteaux comme à la maison, c'est ça? Oui, c'est ça, des biscuits comme à la maison, on pourrait dire. Oui, je dis des gâteaux, mais bon, c'est vrai que nous, on a tendance à dire un biscuit, c'est un gâteau. Mais non, c'est pas pareil. Si? On est plus sec, on va dire. On est dans le biscuit sec, on est moins dans la crème. Oui, c'est vrai. Donc, alors, comment ça se passe une journée chez Carré Montbon? Alors, on fait quoi? On se lève, bien sûr. Oui, on biscuite pas tous les jours. C'est l'avantage du biscuit sec, c'est qu'on n'est pas obligé d'en faire tous les jours. Et oui, parce que ça se conserve plus longtemps. Ça se conserve mieux. Et donc, il y a des journées de production, il y a des journées de marché complice, il y a des journées de démarchage, il y a des journées de visite aussi. Moi, je tiens beaucoup au lien avec les producteurs. Donc, mes fournisseurs, je les connais aussi. Alors, les fournisseurs, c'est ceux qui fournissent quoi exactement? La farine? Alors, les ingrédients, oui. Ça peut être le moulin qui fournit la farine. Ici, dans le Gers, vous avez Etikable avec le cacao. Vous avez des producteurs d'ail noir. Vous avez la productrice, la fermière qui élève des brebis, qui me fournit la tome de brebis. Donc j'aime bien, j'ai un passé d'ingénieur agronome aussi, donc j'aime bien connaître les systèmes agricoles et mettre en valeur leurs produits, quoi. C'est vraiment là que je me place, en fait, dans la mise en valeur du bon produit. Alors, on fait pas des biscuits tous les jours. Quand on fait pas des biscuits tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? On les vend quand même. On les vend. Donc il y a une biscuiterie. Il y a une biscuiterie, là je suis en plein changement, donc il va y avoir d'ici fin de printemps une biscuiterie et une boutique à Prayssac. Et il y a un site internet aussi pour vendre des biscuits, donc voilà. Et la com qui va avec. Et vous êtes tout seul pour travailler, toute seule? Non, pas toujours. J'ai des saisonniers, une période clé de production. Donc jusque-là, c'était la grosse période, c'était surtout les fêtes de fin d'année. Là, je vais avoir une grosse période sur l'été aussi. Alors pour les fêtes, est-ce qu'il y a des biscuits spéciaux? Là, on est en pleine fête de fin d'année. Il y a des biscuits spéciaux ou c'est toujours les mêmes? Là, il y a... Alors mes biscuits, je propose un assortiment de 13 recettes différentes pour rappeler les 13 desserts de Noël. Donc on a des recettes aux fruits confits, des recettes aux fruits secs, des recettes aux épices qui rappellent les 13 desserts de Noël, et puis toute une gamme de pain d'épices aussi. C'est bon ça, le pain d'épices. Oui, puis ça sent bon autour. Comment ça se fabrique le pain d'épices du coup? Il n'y a pas une recette spéciale Alors moi j'ai plusieurs recettes, mais la base on est avec du miel et des épices. Et après il y a la touche personnelle, c'est ça? Il y a la touche personnelle, là, par exemple j'ai des recettes qui viennent du nord-est ou de Suisse, les Leckerli. Là on est sur des bases avec de la poudre d'amande, on est sur des recettes plus précieuses qu'une base farine miel, on est sur une base poudre d'amande miel. Alors l'avantage de vos biscuits, c'est que ce sont des biscuits
traditionnel de producteur. Il n'y a aucun additif, il n'y a rien du tout dedans, hein, c'est ça? Non, je suis en 100% bio, mais aussi, je mets même pas la pincée de sel dans mes biscuits, sauf le palais qui sera à la fleur de sel, où j'ai envie que ce soit un ingrédient à part entière. Mais on n'a pas besoin d'exhausteur de goût quand on a 3-4 ingrédients qui arrivent direct du champ et qui sont déjà exceptionnels. Oui, c'est ça. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez manger des gâteaux, vous pouvez manger des gâteaux. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle carrément beau, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que je dis aussi que mon travail d'artisan, c'est que la mise en valeur du produit agricole, parce que quand on est sur des produits à la base exceptionnels, on fait que les mettre en valeur et pas les transformer. Oui, donc ça a été facile de trouver les producteurs. Mais ça, j'aime bien. Mon passé d'ingénieur agricole, j'aime bien aller fouiner, aller à la rencontre des gens aussi et des producteurs. Ouais. Allez, on est toujours en direct sur Radio Cool Direct dans le cadre de ces marchés complices ici au domaine d'Arton. Je suis avec Christine, on parle de biscuits. Alors, il y a plusieurs variétés, je vois des biscuits chocolatés, des biscuits avec des noisettes, des noix, c'est ça? Enfin, il y a toutes sortes de biscuits qu'on peut déguster. Oui. Le fait de changer de région comme ça motive. Enfin, je veux dire, on a l'impression de repartir sur une nouvelle aventure. Ah oui, de tourner la page des chaos de l'année dernière. Et surtout aussi, ça permet de faire évoluer un système dans lequel des fois, il y a des jours où on se sent coincé en tant qu'artisan ou obligé, on va dire. Donc là, ça permet, la page blanche, de faire du tri, de s'alléger de certaines choses qui étaient lourdes et puis de repartir sur des projets. Donc ça, c'est dynamisant. Quel est le moment de l'année où il y a un gros coup de boost? C'est peut-être fin d'année ou peut-être... Alors, oui, jusque-là, c'est vraiment les fêtes de fin d'année qui se préparent dès le mois d'août en production. Et parce que les pains d'épices, il faut que ça infuse aussi pour être bien parfumé. Et puis qui se finit avec les marchés de Noël. Donc là, on est bien fatigué quand on arrive au 31 décembre. Et là, avec la nouvelle page dans le Lot, il y aura une autre vague qui est le tourisme d'été. Donc ça va être sympathique aussi. Oui, et puis là, vous aurez aussi la boutique et tout ouverte. Oui. Donc du coup, vous allez vendre à l'extérieur ou pas du tout du coup? À l'extérieur, c'est-à-dire sur des marchés, sur des événements. Ah oui, là j'ai la chance, après Isaac, on a un marché qui avait été élu plus beau marché de France. C'est pour ça qu'elle a choisi Prayssac. Ah oui, entre autres. Et puis le Lot aussi, j'aime bien les paysages du Lot. Et donc voilà, la possibilité aussi d'avoir ma propre boutique avec un courant de clients réguliers. Donc du coup, vous allez essayer de tomber vos anciens clients ou pas? Non, pas du tout. Puis j'ai le site internet. Oui, c'est ça, vous vendez sur le site un peu, oui, c'est une boutique. Hein. Puis voilà, c'est pas de la tarte à la crème, comme on disait tout à l'heure pour plaisanter. On est sur du biscuit, donc j'expédie en format boîte aux lettres grâce au site internet, oui. Ah oui, voilà, vous faites des colis, c'est ça que vous envoyez un petit peu partout, quoi, voilà. C'est ça. Enfin, donc, quand Carrément Bon vous manque ou quand vous voulez faire des cadeaux, vous expédiez des biscuits Carrément Bon. Voilà, .fr, c'est le site internet. On va remercier Christine d'être passée au micro de Radio Cool Direct. Carrément Bon à découvrir ici au Château Arton dans le marché complice jusqu'à demain soir. Merci. Merci Marco. Merci, au revoir. Cool Direct, priorité à la parole.